Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du quartz rose. Si tu ressens un manque d'amour, des blessures émotionnelles ou simplement le besoin de te sentir plus apaisé, alors cette vidéo va vraiment t'aider. C'est probablement la pierre la plus connue en lithothérapie. On l'associe à l'amour, à la douceur, au cœur. Mais concrètement, est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose ? Comment l'utiliser correctement? Et surtout, dans quel cas elle peut t'aider? Je vais tout expliquer de manière simple, honnête et concrète. Le quartz rose, ce n'est pas juste une pierre romantique. En réalité, il s'adresse surtout à des personnes qui vivent quelque chose à l'intérieur. Si tu es dur avec toi-même, si tu as du mal à t'aimer, si tu as vécu une rupture ou une déception, ou même si tu te sens stressé, tendu, fermé, alors c'est une pierre qui peut avoir du sens pour toi. Parce qu'au fond, le quartz rose est lié à une seule chose, la relation que tu as avec toi-même. Le quartz rose est utilisé depuis des milliers d'années. Dans l'Égypte ancienne, il était utilisé pour la beauté et la jeunesse. Dans la Grèce antique, il était associé à la déesse de l'amour, Aphrodite. Et en Asie, il symbolisait l'harmonie et la paix. Aujourd'hui, on l'associe au chakra du cœur, dans tout ce qui touche à l'amour, mais aussi au pardon, à la douceur et à l'apaisement. Je vais être claire avec toi. Le quartz rose n'est pas magique. Il ne va pas régler tes problèmes à ta place, mais il peut devenir un support émotionnel, un point d'ancrage, un rappel. Ce que beaucoup de personnes ressentent avec cette pierre, c'est plus de douceur, un apaisement, une connexion à elles-mêmes. Et ça s'explique aussi de manière très simple. Quand tu tiens un objet auquel tu donnes une intention, ton cerveau suit. Imagine une personne qui vient de vivre une rupture difficile. Elle se sent rejetée, fermée, et elle n'a plus envie de faire confiance. Dans ce cas, certaines personnes utilisent le quartz rose, non pas pour oublier, mais pour ne pas se durcir. Porter la pierre, la toucher, ça devient un rappel silencieux. Je peux me reconstruire. Autre situation très fréquente, les personnes qui sont extrêmement dures avec elles-mêmes, celles qui se critiquent constamment, qui ne se trouvent jamais assez bien. Dans ce cas, le quartz rose est souvent utilisé comme un rappel quotidien. On prend la pierre, on la regarde et on se reconnecte à quelque chose de plus doux. Il y a aussi les personnes anxieuses, celles qui ont toujours un fond de stress. Avant un rendez-vous, dans les transports ou même chez elles, avoir une pierre dans la main peut devenir un geste rassurant. Pas parce que la pierre agit directement, mais parce qu'elle aide à ralentir. Le plus simple pour utiliser le quartz rose, c'est de le porter. En bracelet pour garder un contact toute la journée, en collier près du cœur, ce qui est le plus symbolique. Tu peux aussi garder une petite pierre dans ta poche. C'est très utile si tu es stressé, parce que tu peux la toucher à n'importe quel moment. À la maison, le quartz rose peut aussi être utilisé pour créer une ambiance plus apaisée. Dans la chambre, il favorise une atmosphère calme. Dans le salon, il apporte une énergie plus douce. Sur un bureau, il peut aider à réduire la tension. On entend souvent que la pierre est grosse, plus elle est puissante. En réalité, il n'y a aucune preuve. Par contre, psychologiquement, ça peut jouer. Si tu traverses une période difficile, une pierre plus grande peut être plus rassurante. Sinon, une petite pierre suffit largement. On parle souvent de purifier et de recharger les pierres. Ce n'est pas scientifique, mais ça peut être utile comme rituel. Tu peux la purifier avec de l'eau ou avec de la fumée, comme de la sauge, et la recharger avec la lumière naturelle ou sur une géode. Mais le plus important, ce n'est pas la méthode, c'est l'intention que tu mets derrière. Les erreurs les plus fréquentes sont simples. Penser que la pierre va tout faire à ta place, ne jamais l'utiliser consciemment ou en acheter plein sans comprendre pourquoi. Une seule pierre utilisée avec intention vaut mieux que plusieurs oubliées dans un tiroir. Tu peux aussi faire un petit rituel très simple. Tu prends la pierre dans ta main, tu fermes les yeux, tu respires profondément.
et tu te dis simplement « je vais me traiter avec plus de douceur ». Le quartz rose n'est pas une solution miracle, mais c'est un outil pour te reconnecter à toi, pour ralentir et pour mettre un peu de douceur là où il y en a besoin. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire et dis-moi aussi sur quelle pierre tu veux la prochaine vidéo.